famille, salut, bonjour, beauté nabino, bonsoir. Je vais dire encore en arabe, maraba, kifkon, hello, bon dia, hola. Je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Déjà, je me présente. C'est bien moi, votre sœur Tracy Winner, ma papa. Je vous salue de partout. Déjà, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, que par la grâce de Dieu, de prime abord, je dirais merci au maître de temps et des circonstances, au Dieu là qui ne cesse de renouveler sa bonté dans nos vies. Comme les Philippiens nous dit toujours, je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Le Seigneur est celui qui nous fortifie. Aujourd'hui, je vous ai amené un passage que je vais le prendre dans le livre de Marc 5, 25 au 34. La parole de Dieu nous parle de la femme qui avait perte de sang. La femme là, elle avait tout fait malgré son héritage, malgré sa fortune, mais elle n'avait pas trouvé la guérison. Comme j'ai toujours dit, tu peux avoir l'assurance de vie, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais seul Dieu a le dernier mot sur ta vie. Voilà la maladie comme ça nous a tous mis par tort. D'autres, ils avaient de comptes bancaires, d'autres l'assurance de vie. Suite aux maladies, la maladie a plus raison. Donc, si vous et moi, nous sommes en vie, ce n'est que par sa grâce. C'est pour cela que j'ai toujours dit, chaque jour est un miracle. Donc, soyons reconnaissants. Ne soyons pas un grand ingrat. Il faut toujours témoigner la gratitude de Dieu dans nos vies. Donc, sans plus tarder, comme je disais, moi dans cet passage, j'ai toujours aimé la détermination qu'avait cette femme. Bien qu'on n'a jamais cité son nom dans la Bible, on l'avait surnommée la femme qui avait une perte de sang. Il avait tout fait pour pouvoir chercher sa guérison. Elle n'a jamais trouvé sa guérison. Mais un jour, il avait cette détermination. Il avait dit, je ne peux pas rester dans la foule. Je vais te dire quelque chose. Ne laisse pas, il ne faut pas rester dans la foule. Aussi longtemps nous serons toujours dans la foule, on ne peut pas y avancer. Et loin toi de la foule, fais un effort. On a toujours dit, le royaume de ciel appartient aux violents. Oui, il faut faire deux fois. Tu sais, des fois, nous savons des fois dans la vie, il y a des choses, ça nous demande la violence. Cette femme avait fait la violence, comme Zachée. Malgré sa taille, il avait dit, non, je dois montrer sur l'arbre pour que je puisse voir Jésus. Et les jours-là, à partir de sa détermination, Jésus était parti dans sa maison et soupé avec lui. Et sa vie avait changé complètement. Et pareil avec cette femme qui avait la perte de sang. Le jour où il avait touché les vêtements de Jésus, il avait trouvé la guérison. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, il faut avoir la détermination. Ne soyons pas fatigués des choses de ce monde. Ne dis pas que non, je suis fatigué d'essayer, je sais et ça ne marche pas. Il faut essayer encore. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est lorsqu'on essaie et on essaie encore. Et ça a toujours marché. Avec la foi, ça a toujours marché. Et là, la détermination, même s'il y a des problèmes, même si tu vois que tout ne va pas bien, et la détermination. Cette femme, non seulement elle avait eu la guérison, elle avait eu aussi la paix. Dieu avait dit va en paix. La paix là qu'elle avait, ça lui avait encore redonné la force d'aller chercher encore. Elle avait récupéré sa fortune qui avait tout dépensé pour sa maladie. Le jour où elle avait rencontré Jésus, à l'instant même, moi j'ai toujours dit la foi c'est maintenant. La foi c'est aujourd'hui. La foi c'est lorsqu'on dit non, moi je sais que je vais y arriver. C'est là où que ça commence la foi. Augmentons notre foi à Jésus-Christ. Car Dieu, notre Jésus, il a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour moi. Donc, ne restez pas dans la foule. Ne nous restons pas dans une même place. Ne soyez pas stagnés comme de l'eau qui ne bouge pas. Déplaçons.
Oui, déplaçons. Le problème, ça peut être quoi? Le problème, ça peut être comme tu es dans une vallée. Dans la vallée, on ne s'aimait pas. Dans la vallée, on ne s'assoit pas. Dans la vallée, on marche. Même Dieu avait dit, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, il ne nous laissera pas. Il sera toujours avec nous. La vallée, ça peut être le problème qui te dérange. La vallée, ça peut être la maladie qui te dérange. La vallée, ça peut être la situation qui te complique, la manque du travail. Lève-toi, va chercher et tu trouveras un travail. Prends un CV, fais entrer dans une entreprise et tu trouveras un travail. C'est lorsque nous finissons de marcher dans la vallée, c'est là qu'on arrive dans la plaine. La plaine, c'est là qu'on amène à la réussite. Dans la plaine, on peut se dire, on peut manger, on peut s'asseoir. Mais pendant la vallée, on ne s'assoit pas. Ne laisse pas le problème que tu as, que ça puisse t'affaiblir, qu'il puisse te dire que moi j'en ai assez, je ne peux plus, je reste là. Regardez cette femme. Jésus a dit, ma fille, parce que tu as une foi en moi, tu es guéri, va en paix et sois guéri de ton mal. Et tu sais, ce qui est encore important, la femme avait dit, je dois... Il suffit même, je touche les vêtements. Si j'avais à toucher ces vêtements, je serais guérie. Oui, elle avait cette ferme assurance. Non, moi, mon problème ici, ça demande de Jésus. Même s'il y a la foule, je veux faire violence. Je vais toucher ses habits. Et Jésus avait senti directement une puissance qui était sortie de lui. Il a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et le disciple qui était en côté de lui, aveuglement total, il s'est dit, il y a beaucoup de monde. Comment on va savoir qui t'a touché? C'est la foule. Mais elle a dit que non, je sentis à moi quelqu'un qui m'a touché. Et la femme, elle avait la reconnaissance. La reconnaissance. La gratitude. Elle n'avait pas eu peur. Sa détermination, elle est venue se présenter. Non, c'était moi. C'était moi qui t'avais touché, maître. En s'agenouillant, l'humiliation, il s'est humilié devant son Dieu. C'est moi qui t'avais touché. Va en paix, ma fille, ta foi t'a guéri. Donc, je dois m'arrêter aujourd'hui là. Quelqu'un peut continuer du Marc 25 jusqu'à 34 pour une bonne compréhension. Donc, ne laissons pas nos problèmes puissent nous dominer. Ayons la foi à Jésus, car Dieu ne nous abandonne pas et ne va jamais nous délaisser. Car c'était agréable, c'était avantageux que Jésus-Christ puisse partir pour que le Saint-Esprit puisse être avec nous. Le Saint-Esprit est toujours là, notre maître, notre aide. Lorsque nous voyons qu'on ne peut plus, faisons appel au Saint-Esprit, du Saint-Esprit, dirige-moi, oriente-moi, et tu verras la main de Dieu dans tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez, faites le commentaire. J'ai besoin de vos commentaires, de vos prières et de votre participation en ce qui concerne cet passage de Marc 5, 25 jusqu'à 34. Moi, je dirais la thème, c'est la foi et la détermination, car la foi peut déplacer les montagnes. La foi s'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi s'appelle la foi s'appelle à l'invisible, ce que nous ne voit pas. Oui, la foi c'est maintenant, la foi c'est aujourd'hui, la foi c'est pas demain, la foi c'est dès qu'on prend conscience directement, on dit oui, ça y est, ça je vais y arriver. Que mon Dieu vous bénisse. Et déjà je dirais, je souhaiterais des anniversaires de Jam, mes souhaits tout le monde qui sont nés aujourd'hui, sans oublier mon frère Serge Congolo et ma fille Angelico. Vraiment que cette année qui vient de se rajouter dans vos vies, ça vous apporte sur ce récit plein de bonnes choses. Je vous aime de l'amour du Seigneur. À nous revoir pour une autre vidéo. Bisous. Bye bye.